J'ai toujours fait beaucoup de cinéma dans ma vie quand même, quand on y réfléchit. Et là, ça tombe bien. Ça tombe bien. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un billet d'humeur d'une catastrophe industrielle. Non, je rigole justement, on va en parler ensemble. Billet d'humeur consacré à l'annonce tonitruante qui a fait vibrer le ciel de la high-tech. L'annonce de la part de Samsung de l'arrêt total de la conception et de la production de nouveaux matériel qui dispose d'une lecture optique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Samsung a annoncé on ne fabriquera plus de lecteurs de Blu-ray disc, de lecteurs de DVD, Ultra HD, machin truc, c'est terminé, c'est over. Alors ça veut dire quoi également? C'est que Samsung se dirige vers un monde 100% dématérialisé. Donc bien sûr on va analyser l'annonce, parce que c'est quand même important de savoir où on va. L'annonce pour le moment était faite sur le territoire américain. Donc ici, ils ont dit voilà, c'est tout simple, on arrête la conception et la production de nouveaux matériels. Par contre, tous les lecteurs de DVD, de Blu-ray qui sont en magasin, qui sont partout en stock et autres, existent. On est très fiers de nos produits. On trouve que nos lecteurs de Blu-ray disque Ultra HD 4K sont formidables. HDR10, 10+, évolutifs. On les garde en gamme. Tout est là jusqu'à épuisement des stocks. Donc ça signifie quand même que du côté de Samsung, une fois qu'il n'y aura plus rien dans les magasins concernant Samsung, eh bien, il n'y aura plus rien après. Donc c'est quand même un petit peu ennuyeux parce que quand on regarde ici aux États-Unis les ventes sur Amazon, Samsung est souvent premier. Alors quand même, quelque part, c'est un peu malaise TV, où on se dit mais où on va? Samsung a annoncé tout de go au début de l'année 2019, nos téléviseurs 2019 disposeront de tas d'applications qui leur permettront d'être totalement autonomes, c'est-à-dire dégagés d'un lecteur de Blu-ray ou autre. Ils intègrent iTunes, Netflix, Rakuten, Molotov, bref, tout est dessus pour qu'en effet, on ait pu appuyer sur le lecteur de Blu-ray. C'était clairement exprimé, par contre, Samsung reconnaît, ils l'ont dit dans le communiqué de presse, bien sûr les gens continuent à utiliser les lecteurs de Blu-ray et autres, mais il commence à avoir de plus en plus de gens qui passent leur temps sur Netflix et sur iTunes pour télécharger ou streamer et autres que de gens qui mettent la galette dans le lecteur. Bon, d'abord, qu'on soit franc entre nous, mes petits loulous d'amour, c'est un très mauvais message envoyé de la part de l'industrie vers le consommateur. Parce qu'en effet, qu'on aime ou pas Samsung, c'est pas là le débat. Ils sont quand même parmi les number one de l'électronique dans le monde. Et quand ils disent on arrête tous les lecteurs de DVD et Blu-ray, il est vrai que ça sent un peu le sapin. Donc il ne faut pas paniquer. Oui, c'est important de ne pas paniquer, ne pas paniquer surtout. Ça laisse une voie royale pour d'autres acteurs qui sont là. Donc il y a les Sony, Panasonic, Pioneer pour l'Asie et autres. Ils sont très très puissants. Il faut savoir également que les ventes de Blu-ray disques, les disques physiques se portent très 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 bien ici aux USA parce qu'il y a des tas de promotions permanentes sur tous les sites internet, dans les magasins Best Buy et autres. Donc pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure. Comment est-ce que je vois l'avenir du Blu-ray disque? Bon, déjà, la nouvelle de Samsung n'est pas une bonne nouvelle. Qu'on soit clair, c'est pas bon du tout. C'est quelque chose, les gens vont se dire, ça y est, c'est fini. Samsung number one mondial, arrête, ça va être fini. Pour ma part, je vais être lucide. Tant que des acteurs aussi importants que Sony ou Panasonic ou Pioneer, ou bien que tous les studios hollywoodiens ici continueront à produire, en effet, des lecteurs de Blu-ray et lanceront des disques, en effet, ça ne me fait pas paniquer plus que ça. Il est vrai que perdre un acteur principal, c'est pas bon signe sur un marché mondial. Mais enfin, la niche, entre guillemets, peut continuer à survivre et les gens qui aiment le Blu-ray disc peuvent continuer en effet à acheter des lecteurs, des disques et autres. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors il faut quand même être réaliste sur un point. L'avenir de cette planète ne passe pas par le matérialisé. On va tôt ou tard se diriger vers le dématérialisé. Mais on a le temps de voir. Une niche peut vivre comme ça pendant des années. Des années. Ce que j'ai toujours pensé justement, c'est qu'il y avait une façon de vivre les films à plusieurs vitesses. Il y a les gens qui veulent les vivre une fois, ils vont au cinéma, ils vont pas le regarder à nouveau à la maison, ou ils vont faire un streaming comme ça rapide. Et les gens qui veulent garder des films. Et je pense que justement les gens qui achètent des Blu-ray disques veulent garder le film. Ce sont des œuvres, on garde Blade Runner, on garde des trucs comme ça. C'est vraiment un côté très très collectionneur au niveau du Blu-ray disque. Et en même temps les aficionados d'image, de qualité d'image et de son qui veulent vraiment un gros son avec un minimum de compression, une image vraiment avec un très très haut débit. Toutes ces personnes-là, donc ces millions de personnes dans le monde, continueront à acheter des Blu-ray disques Full HD et Ultra HD. Ils attendent l'excellence justement de ces Blu-ray disques. Et c'est maintenant que l'industrie doit faire gaffe parce qu'en effet on n'a plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut que les Blu-ray disques soient tous bons. C'est-à-dire que si on commence à balancer des titres avec des VF, en Dolby Digital, une image qui est crachou, moisie, mauvaise compression et autres, les gens vont se dire ok, nous on veut bien continuer avec le Blu-ray disc, mais il faut qu'il y ait tout dessus. Sinon c'est le streaming, c'est le téléchargement sur iTunes, et là on a le choix quelquefois, plus de choix que sur le Blu-ray disc. Donc c'est un moment qui est un tournant quelque part à nouveau dans le monde du Blu-ray disc, enfin du support physique. On sent donc que les habitudes de consommation sont largement en train de changer dans le monde. Il y a aussi une question de génération. Les jeunes actuellement, quand on leur parle de Blu-ray disc ou de CD, ils disent ah bon, on achète un film, on achète de la musique.
physique. Il faut être réaliste sur ce point également. Il y a vraiment un fossé entre des générations et l'adoption du matérialisé et maintenant du dématérialisé. C'est quelque chose qui est inévitable. On ne peut pas se mettre au milieu de l'autoroute pour arrêter la circulation. Sinon, n'oubliez pas, Samsung ne détenait pas l'intégralité du marché du Blu-ray disc. Il y a également des rumeurs concernant la future console PlayStation 5 qui intégrerait peut-être justement un lecteur de support optique, donc de Blu-ray disc Ultra HD. Bien sûr, à confirmer tout ça. Voilà, je voulais vraiment faire ce billet d'humeur que je trouvais très important parce que l'annonce de Samsung est importante pour vous dire en même temps que c'est vrai, il y a des raisons de se dire aïe 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 aïe, c'est pas facile avec Samsung qui arrête, que ça veut dire que tout va s'arrêter, que qu'est-ce que je vais faire de mes Blu-ray disques, est-ce qu'il va y avoir encore des lecteurs qui vont sortir et tout ça, et quel est l'avenir de ce monde. C'est vrai qu'on peut se poser la question. On est franc, encore une fois, ce billet est lucide. J'ai beau être un amoureux fou du Blu-ray disc, des films, du cinéma. Je suis ici à Hollywood, j'ai fait une enquête ici auprès de Dolby et autres, donc j'ai fait des reportages ici. J'aime le cinéma, mais je suis obligé de me rendre compte également que le marché que j'aime, c'est-à-dire le Blu-ray disc, va se rétrécir dans les mois et années à venir. Ça deviendra encore plus une niche. Moi, je continuerai personnellement à supporter cette niche parce que j'estime qu'actuellement, on ne fait pas mieux techniquement qu'un bon Blu-ray disc Ultra HD avec de l'Atmos, de Dolby Vision et autres, on ne fait pas mieux techniquement. Justement, tout est là, on est vraiment dans une question qui relève de la philosophie des consommateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que les gens veulent actuellement, du moins le public mondial. Et je pense que le public mondial se tourne vraiment vers le total dématérialisé. C'est clair que ça devient difficile pour le support physique de se justifier. Dans tous les cas, ce n'est pas mort, il faut que vous compreniez bien ça, parce que sinon je vous le dirais, je vous dis carrément, bon écoutez les gars, il y a un truc qui ne va pas. Mais globalement, c'est vrai que ça va peut-être se resserrer encore ce marché, mais encore une fois, je répète mes mots, un marché de niche peut prospérer. Il y a des tas d'exemples dans l'industrie. Voilà, c'est la fin de ce billet d'humeur. J'aurais bien sûr préféré vous donner des nouvelles extraordinaires concernant le Blu-ray disc, mais malheureusement, je vous donne la nouvelle du clap de fin de la part de Samsung qui se coupe maintenant, dans tous les cas, des supports physiques, de tout ce qui est lu par un système optique. Voilà, ça va donc péricliter comme ça pendant encore quelques semaines, quelques mois, quelques années, puis quand il n'y aura plus rien dans les stocks, ça sera terminé. Les lecteurs de Samsung entreront au musée. J'espère que ça sera les seuls qui rentreront au musée et que Sony, Panasonic, Pioneer et autres vont continuer à en produire et que les gens vont continuer à acheter des Blu-ray disques comme ça se produit actuellement ici sur le marché américain. J'espère que ce billet d'humeur vous est pas paru alarmiste. Je n'ai pas tapé dans le catastrophisme. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le catastrophisme de nature. Je suis quelqu'un de très positif. Je dis on va foncer et autres. Je crois à la qualité audio-vidéo du Blu-ray disque. Après, c'est le public qui décide. Et on n'achète pas et autres. Mais il est vrai que le coup de Samsung, ça va pas faire du bien. C'est sûr. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas comme toujours à aller faire un tour sur cette chaîne. C'est la chaîne où vous êtes là actuellement, Madre de Dios. Et allez regarder les petites vidéos de tous les côtés du gars avec pas de cheveux qui cause tout le temps, qui n'arrête pas de vous saouler, mais qui vous aime tellement. Tout est là, c'est une question de façon de... C'est une question de... Tout est là, on est justement dans une... Tout est là, on est vraiment dans une philosophie de... Justement, tout est là, on est vraiment dans une question qui relève de la philosophie des consommateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent. Dans les magasins Best Buy et autres, on trouve les Blu-ray disques Ultra HD aux environs de 13 $. Donc c'est en effet des prix sympas pour le marché américain. Bon là, on a vraiment la visite VIP de chez VIP, puisqu'en effet, on n'a pas encore installé le tapis rouge. Donc là, on est à Hollywood. Voici... Hello. Voici donc l'entrée du Dolby Theatre avec le côté... Voilà, ils installent tout ça, ça y est pas normalement tout ça. Donc voilà, le tapis rouge sera installé ici. Je vous montre avec le doigt, voilà, ils sont en train d'installer. Regardez un petit peu la chance qu'on a, mais c'est du délire quoi.